Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mardi. Alors avant tout, je tenais à m'excuser de mon absence hier, j'ai eu une impossibilité de publier. Et sur YouTube, on ne peut pas mettre de post, je n'ai pas encore le nombre d'abonnés nécessaire pour faire une publication afin de vous informer de mon impossibilité de vous retrouver. Donc, je tenais vraiment à m'excuser pour mon absence. Et comme je disais, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors là, j'ai pris l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. On nous parle de fantômes affamés. Donc, obsession, pénurie de conscience et attachement. Ok, et... Oula, il y a une autre carte qui a sauté. La reine des glaces. Idée conservée, inaction, avoir droit. Est-ce qu'il y a... Oh là là. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Seigneur des mots, communication, louange, malhonnêteté. Bon, apparemment, de ce qui semble y avoir comme message, on vous dit de ne pas rentrer dans des schémas, comment dire, obsessionnels. On vous dit de conserver vos positions sur, je ne vais pas vous dire le sujet pour le moment, on va le découvrir ensemble avec le petit Lenormand. Mais voilà, on nous parle quand même d'attachement. Alors, de quoi s'agit-il? Là, nous avons la carte de l'enfant, de la montagne. Nous avons également l'alliance et les masques, la bague et les masques. Alors, voilà. D'accord. Bon. Dans les premières cartes qui sont sorties, on nous demande de retrouver quand même une certaine joie. Là, j'ai des personnes qui se laissent plomber peut-être par des situations. Alors, on va voir pourquoi. Ouais. Bon. Pour moi, là... il y a des personnes qui vivent des situations un petit peu complexes, d'accord? Des situations où elles doivent, vous voyez à l'image de ces cartes, porter des masques et dont elles ont du mal à sortir à l'image de ce labyrinthe. Ok? On parle d'obstacles à franchir avec la carte de la montagne et on a également la carte du manège. On vous dit de retrouver une certaine légèreté. Et là, on a l'alliance et on a le serpent. Moi, j'ai des personnes qui se sentent peut-être enchaînées dans une union. Ou alors, si ce n'est pas une union, parce que ce n'est pas forcément dans le domaine sentimental, on vous parle d'être enchaîné par un engagement. Là, j'ai un engagement, d'accord, qui vous pèse. Alors, il y a 3 cartes, vous l'avez vu, qui ont sauté. Donc, nous avons la croix, nous avons les oiseaux et nous avons la lune. Donc, je vais demander une autre carte. Ouais, pour moi, il y a un engagement, une association où on nous demande quand même de retrouver sa liberté. Hein. Alors, ça peut très bien être... comment dire, une association matérielle, professionnelle qui ne vous convient plus et de laquelle vous voudriez partir. Ça peut, waouh, ça peut tout à fait être ça. En tout cas, c'est quelque chose, on vous dit que c'est le moment de renaître, c'est le moment de faire valoir un petit peu, de communiquer, vous voyez, avec le Seigneur des mots aussi, on nous parle de communication. Donc, c'est le moment aussi de faire valoir votre position. C'est le moment, quelque part, à l'image de ce livre, puisque le livre, là, on a une notion de temps quand même, hein. C'est le moment de vous imposer et de ne plus rester dans l'ombre avec ces ponts. Vous voyez, on a le pont en pleine lumière et on a celui à l'arrière-plan. Et on vous dit de prendre votre envol et de ne plus rester à l'arrière-plan. En fait, c'est ça, vous êtes toujours en train... c'est comme si vous étiez toujours en train de vous cacher.
C'est comme si vous n'acceptiez pas, c'est ce qu'on me dit aussi avec ces fleurs, vous voyez, vous avez du mal à recevoir. Vous avez du mal à accepter de recevoir. Or, c'est exactement là ce qu'on vous demande. Vous voyez, pour moi, il est temps de récolter. Ouais, voilà, regardez. C'est clair, hein, on a la carte des escaliers. Il est temps d'ascensionner. En fait, vous restez dans quelque chose qui... Là, on a les serpents, mais vous voyez, ça me fait penser évidemment au 8. Et de toute façon, c'est une boucle sans fin, mais pour moi, j'ai une grosse sensation de tourner en rond. Vous tournez en rond. Que ce soit peut-être dans un couple, mais aussi, ça peut être aussi très bien, comme c'est un tirage général, dans une activité professionnelle. Et on vous dit, là, il est temps vraiment d'évoluer. Il est temps, par exemple, peut-être de demander une promotion. Il est temps d'accepter peut-être, vous voyez, là, on a la carte des fleurs quand même, du bouquet. Et peut-être que vous allez avoir des nouvelles à propos d'une proposition, d'accord? Peut-être qu'on va vous faire une nouvelle proposition et qu'il va falloir, à l'image de cette boussole, changer de direction. Voilà. On vous demande, je pense, tout simplement, hein, de vous affirmer. On vous demande de ne plus rester dans l'ombre et à la fois une certaine... de retrouver une certaine liberté, vous voyez, à l'image de cette femme-là sur ce manège, sur ce carrousel, à la fois de retrouver une certaine, légèreté, liberté, mais aussi une certaine force comme cette montagne, voilà, de savoir clairement, fermement, de définir vos objectifs. Et pour moi, si en ce moment vous vous sentez... un petit peu secoué, un petit peu déstabilisé, vous voyez, à l'image de cet enfant et à l'image de ces cigognes, parce que les cigognes, ça représente la naissance, la renaissance. Mais pour moi aussi, vous avez l'impression que vous êtes à une période charnière, à une période clé de votre vie, et vous êtes un petit peu comme un enfant qui ne sait pas dans quelle direction aller. Et pour savoir dans quelle direction aller, on vous demande de vraiment d'aller, comment dire, d'aller au bout de vos idées. Là, ce qu'on vous reproche un petit peu, vous voyez, c'est de l'inaction. Voilà, la reine des glaces, c'est vraiment quelqu'un qui reste, oui, un petit peu campé sur ses positions. Mais là, on vous dit qu'il n'y a plus de temps pour ça. Parce que vous tournez en rond, vous êtes en train quelque part de vous perdre. Voilà, toujours, vous savez, toujours le fait de porter un masque, regardez. Vous vous plantez vous-même ce poignard. C'est-à-dire qu'en vous empêchant d'aller vers peut-être ce qui vous intéresse vraiment ou de faire un certain choix, vous vous confrontez à des obstacles. Et ces obstacles, vous pouvez très bien les enlever du chemin. Alors, tout simplement, je vous dis en définissant, qu'est-ce que vous voulez, en fait, voilà, vous êtes vraiment dans un moment de flou. On a le nadir, hein. Vous avez du mal à voir la lumière. Vous savez, presque, on me dit, vous avez du mal à savoir où vous êtes. Là, aujourd'hui, vous ne savez pas où vous allez, clairement. Vous ne savez pas, alors ça peut être dans le domaine sentimental, peut-être par rapport à votre couple, ça peut être dans le domaine professionnel ou dans un projet à venir, vous vous demandez si vous faites le bon choix. Bon, on a la carte quand même des escaliers, on a quand même la protection, c'est-à-dire que si vous pensez aller dans une certaine direction et que vous n'osez pas franchir le pas, j'ai envie de vous dire, faites-le quoi. Arrêtez d'être dans cette passivité là où vous dites bon ouais ça me convient pas mais bon je vais rester ici parce que peut-être j'ai peur de me lancer. Là vous voyez on vous demande, on a la carte du delta, donc on vous demande d'ouvrir les yeux et peut-être que vous avez un don, hein.
Peut-être que vous avez des intuitions, mais que vous ne les suivez pas. Ou peut-être que vous voulez vous lancer justement dans une activité en relation avec votre don et que vous n'osez pas le faire. Et pourtant, moi encore une fois, j'ai un très très bon feeling. Regardez, on vous parle d'apprentissage, on vous parle d'oméga, on vous parle de réalisation personnelle. Vous êtes toujours en train de vous mettre dans l'ombre. Voilà, là aujourd'hui dans ce tirage, j'ai sans arrêt, je vais reprendre des messages du royaume, de la sagesse des royaumes cachés, parce que je vais demander un petit peu sur ces fantômes affamés. On dirait que, comment dire, on dirait que vous vous laissez toujours happer par vos côtés, peut-être par vos côtés sombres. Quand je dis bon, ben voilà, c'est ce que j'allais dire, vos côtés sombres, j'allais vous dire vos insécurités. Voilà, vous êtes sans arrêt, je n'ose pas. Mais non, on vous dit qu'il faut oser. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, voilà, sur les fantômes affamés, la carte, je l'ai placée direct, comme ça. Regardez, on a quand même, elle est magnifique cette carte. Regardez, on a la carte du cosmos. Le cosmos, c'est-à-dire tout est permis. Effectivement, là, il peut s'agir d'un domaine de créativité. Vous avez peut-être un talent d'artiste, vous avez peut-être quelque chose du magnétisme, vous êtes peut-être médium, et voilà, vous voyez certaines choses et vous n'osez pas. Vous n'osez pas vous affirmer en tant que tel, vous n'osez pas aller de l'avant. Vous n'osez pas saisir certaines opportunités, mais on vous dit que c'est comme ça, en fait, que c'est en osant que vous allez évoluer et arrêter de tourner en rond dans ce labyrinthe, parce que pour le moment, tout ce que vous faites, c'est attirer toujours les mêmes choses à vous. C'est un cercle sans fin, vous voyez, quelque part, c'est ce 8 de l'infini. Le souci, c'est que si vous attirez des choses qui vous plaisent, on est OK, il n'y a pas de problème. Vous attirez le métier qui vous plaît, vous attirez des personnes autour de vous qui sont sympas. Bon, là, vous avez des personnes sympas, mais vous avez aussi des personnes qui sont quand même pas top pour vous. Hein. Bon, on en a tous, hein, je vous rassure. On en a tous. Mais là, en fait, c'est ce que, encore une fois, c'est ce que vous vibrez, comme je le dis souvent, que vous attirez. Et là, vous vibrez plutôt, ben oui, le manque de confiance en vous, clairement. Hein. Clairement, et on vous dit, ben non, là, je voudrais, s'il vous plaît, une carte sur la Reine des Glaces. Et là, bon, là, elle a volé, mais un truc de malade. Et là, sur la Reine des Glaces, on a la grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse, au purée. Et considération. Mais c'est ça. On vous demande de vous reconsidérer, d'arrêter de vous dire « mais je ne suis pas capable, ça je n'y arriverai jamais ». Le « jamais » n'existe pas. Il y a un dicton que je dis parfois « le possible est déjà fait, l'impossible est en cours et pour les miracles, comptez 48 heures de délai ». Voilà, l'histoire elle est simple en fait. Et vous savez, il y a beaucoup de livres qui en traitent. À un moment donné, dans votre vie, il faut vous positionner sur des choses que vous voulez vraiment. Mais quand je vous dis vous positionner, ça peut être aussi simple que avoir un rêve, vous dire qu'à un moment donné, ben voilà, ce que vous voulez, c'est avoir une maison à tel endroit, dans tel pays peut-être, voilà. Et vous visualisez votre maison. Vous la visualisez et vous vous sentez comme si vous y étiez déjà et que vous profitez de ce moment-là. Et cette idée-là, ben, une fois que vous l'avez, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, une fois que vous avez ça, ben, vous le conservez précieusement et vous le gardez en vous. Vous n'arrêtez pas d'y penser. Et oui, effectivement, par exemple, regardez, si vous voulez faire un voyage, vous dites, mais j'aimerais aller dans tel pays, mais j'ai pas les moyens. La première chose que je vais vous dire, c'est, ok, vous voulez aller dans tel pays, pour le moment c'est compliqué, là vous n'avez pas les moyens, etc. Bon, ben, commencez petit à petit, commencez à mettre de l'argent de côté, renseignez-vous sur les tarifs, et puis voilà, mettez des choses en place
pour vous donner toutes les chances d'arriver à ce but-là. Là, on parle de quelque chose de très concret et de réalisable, parce qu'à notre époque, faire un voyage, c'est pas très compliqué. Mais, vous savez, moi, mes plus grands rêves se sont réalisés. Mais, et j'y croyais pas. Quand on dit un rêve, c'est un rêve. Non, en fait, imaginez-vous que dans un autre monde, il y a, vous voyez, c'est le royaume du Père Noël. Voilà, c'est le royaume du Père Noël et que on a absolument tout ce qu'on veut, qu'on peut accéder à tout ce qu'on veut. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru à des choses où je me disais, mais c'est le Père Noël. Voilà, c'est rencontrer des personnes vraiment que j'admirais et tout ça. Et un jour, ça m'est arrivé. Je me suis dit quand même, c'est fabuleux, j'ai beaucoup de chance, c'est le hasard. Mais ça n'a rien à voir avec le hasard. Alors oui, par exemple, pour des artistes, ben, j'avais pris des places de concert. Donc effectivement, j'ai fait la démarche de me déplacer dans une ville, d'aller les voir en concert. J'ai fait un pas, ils sont pas venus chez moi, d'accord? Mais ça me tenait tellement à cœur, c'était tellement, encore une fois, un rêve. Et je me disais, mais je sais pas comment ça se fera, mais un jour j'y arriverai. Ah ben ça c'est fait. Ça c'est fait et je vous parle de moi, comme j'en parle souvent, parce que je pense que c'est aussi important que vous voyez que c'est pas parce que je suis là à tirer des cartes que je suis complètement en dehors de la réalité. J'essaie de vous expliquer des choses qui me sont arrivées pour vous aider à vous, à trouver, si j'arrive à un moment à déclencher chez vous quelque chose qui vous rende, tout simplement, qui rende tout ça accessible, mais c'est fabuleux. Croyez en vos rêves, croyez quelque part en la magie de l'univers. Vous voyez, là, on a la reine cygne, waouh! Mais encore une fois, regardez, on a la transformation, l'intuition et on a la patience. On avait la carte du temps tout à l'heure. Si vous avez un projet et que pour le moment, il ne se réalise pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Continuez à y croire. Faites en sorte que ça se réalise. Je vous dis, vous voulez voyager à l'étranger, bon, ben vous commencez par mettre de l'argent de côté. Si en ce moment c'est difficile, établissez vos priorités et vous vous dites, ben, vous vous fixez comme objectif, vous vous dites, ben, là d'abord je vais faire telle étape et telle étape pour arriver à ça. Définissez vos objectifs et suivez vos rêves, suivez vos intuitions, c'est le moment. On vous dit qu'il faut arrêter de chaque fois de vous poignarder. C'est comme si régulièrement, je sais pas, vous allez vous préparer à courir le 100 mètres. Vous êtes équipé, vous avez les chaussures adéquates, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, au dernier moment, bah, vous oubliez de nouer un lacet. Et donc, vous prenez, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu Rasta Rocket, voilà, hop, vous prenez le pied dans le lacet, et de là, vous tombez, et de là, c'est foutu. Donc non, à un moment donné, arrêtez de vous saborder. Vous savez très bien que pour aller au bout d'un truc, ben, il faut commencer par le commencement, il faut y aller et il faut mettre l'impulsion, ne pas cesser d'y croire et avoir cette part je vous dis, d'irréel. Voilà, vous reconnecter à c'est dur à vous expliquer parce que je sais que quand vous allez m'écouter, vous allez dire « Ouais, mais on comprend pas trop, elle est un peu barrée, cette nana. » Alors oui, je suis un peu barrée, hein. Ça c'est dans ma personnalité, mais ce que j'essaie de vous expliquer, honnêtement, sincèrement, c'est quelque chose de très, très, très concret que j'expérimente. C'est la magie de l'univers. Tout est possible, tout peut arriver si vous y croyez vraiment très 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 fort et si vous fixez le cadre et votre propre cadre, vous pouvez y parvenir. Vous voyez, ça c'est évident. Et regardez, là, j'ai demandé 2 messages du tarot des anges gardiens. Ben voilà, et j'en ai eu 3. Alors regardez, hein. Qu'est-ce que je vous disais? Définissez vos objectifs. On a quoi? Réfléchir et faire le point. Ok? Arrêtez de vous contenter de stagner là.
Arrêtez de dire, oh, ben, finalement, c'est pas si mal. Mais en disant, oui, finalement, c'est pas si mal, mais jamais vous évoluez. Et or, qu'est-ce qu'on vous demande? D'ouvrir les yeux. On vous demande d'ascensionner. On vous demande de sortir du noir et de vous mettre dans la lumière. Donc déjà, dans un premier temps, ok, réfléchissez, faites le point, vers quoi vous aimeriez aller et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour y parvenir. 9 de l'action, on vous dit que, voilà, vous avez travaillé dur, donc je pense que vous avez déjà mis des choses en place, d'accord? Et que vous pouvez demander un petit coup de pouce à l'univers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, rien ne vous empêche d'invoquer, alors si vous ne croyez pas aux anges, invoquer l'univers, invoquer la terre-mère, invoquez ce qui vous semble le plus crédible, invoquez vous-même votre propre pouvoir intérieur, invoquez peu importe ce qui vous semble, reliez-vous à ce qui vous semble le plus crédible, ok, et demandez un coup de pouce. Comme je vous disais, tout est possible, d'accord? La réalité, c'est pas seulement celle qu'on voit, d'accord? Ne faites pas comme saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Mais même si vous voyez pas tout, la réalité, elle est bien plus grande que ce que vous pensez. Et vous pouvez accéder à tous les univers, je vous le disais, à la caverne du Père Noël ou d'Ali Baba, comme vous voulez, voilà. Et le 5 de l'action, on vous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire à vos aptitudes. Je vous disais, vous êtes votre plus grand, vous êtes un auto-saboteur. Voilà, ou auto-saboteuse. Voilà. Il y en a qui sont auto-entrepreneurs ou entrepreneuses. Vous êtes auto-saboteur ou saboteuse. Stop. C'est plus ce qu'on vous demande. Quelque part, vous n'avez plus le droit de faire ça. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il est temps de passer à autre chose, à une autre étape de votre vie. Et même si ça peut vous paraître compliqué, même si ça peut vous laisser, voilà, un peu à l'image de cet homme-là, un peu songeur et un peu circonspect, écoutez, il est temps d'y aller et d'embrayer sur un nouveau chemin. Alors voilà, je vais m'arrêter là sur ce tirage. Donc, en résumé pour aujourd'hui, arrêtez de faire du surplace. Arrêtez de vous faire croire que la situation vous convient. Elle ne vous convient plus. Donc, donnez-vous les moyens de passer à autre chose. Et pour ça, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Définissez vos objectifs. Mettez des choses concrètes en place. Et n'hésitez pas à demander l'aide du cosmos, l'aide de l'univers, d'accord, pour justement, pour avancer et petit à petit faire le chemin vers la réalisation de vos souhaits les plus chers. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre fidélité, mais vraiment, vous êtes géniaux. Donc, j'espère que bientôt, là, je vais faire un live. Je vous dirai exactement lorsque ce sera prévu. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain. Bisous, ciao.